Hey, hey, hey! Hey girls! Hey girls! Toujours avec mon petit mug et mon demi-litre de tisane, je carbure aux infusions. Coucou, coucou Yasmina, Princesse 0583, il faut que tu me dises comment tu t'appelles, parce qu'on échange notamment en live, mais je ne sais plus comment tu t'appelles, ou alors tu ne me l'as pas dit. Coco, comment ça va les filles? Je suis trop contente de vous retrouver. Alors je sais que j'ai pas donné l'horaire du live, c'était un peu spontané. En ce moment je me laisse beaucoup porter par ma créativité, par ma spontanéité, c'est là où je délivre le plus de valeur. Team Infusion aussi, pareil. Je rentre d'une super balade dans un parc pas loin de chez moi, ça m'a fait un bien fou. J'ai complètement déconnecté de plein de choses. Et du coup j'arrive... Jenny, yes. Ah oui, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Je me souviens. Ça va bien, Esmina et toi? Est-ce que vous avez passé un bon week-end, les filles? Je regarde. Coco Isabelle. Coco. Comment ça va? Comment va le mental aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler mental. Alors, on entend beaucoup parler du mindset, c'est vraiment le thème, le terme du moment qu'on entend, qui est beaucoup évoqué, utilisé, parfois voilà, à des fins de formation, de programme, d'accompagnement, etc., etc. Et du coup, moi j'aime bien, bah, mental ou mindset, c'est pareil, mais enfin, c'est pareil. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mental et de notre capacité à nous laisser, à le laisser s'emballer, à le laisser nous dicter nos actions, nos conduites. Ça fait du bien cette douce température, ouais. C'est ce que me disait mon mari tout à l'heure, il me dit, mais en fait, il neigeait il y a une semaine, et là, il faisait 20 degrés, la planète est en train ça bug dans tous les sens. Comment va votre mental? Bah dites-moi du coup pourquoi ça vous intéresse qu'on parle du mental. Est-ce que vous avez l'impression que votre mental vous prend parfois en otage? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Pourquoi ça vous bloque parfois dans l'atteinte de vos objectifs? Etc. etc. Dites-moi tout. Ouais, la planète c'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Tout se joue sur le mental. Est-ce que vous avez l'impression que votre mental vous bloque? Est-ce que là, vous avez l'impression... le mental me prend la tête, j'adore. J'adore. Moi, je me suis réveillée ce matin en toute sincérité avec un mental qui m'a pris la tête, notamment sur des peurs qui sont pas forcément irrationnelles, hein, parce qu'elles s'appuient sur des faits réels. Bah, je vais vous en parler, notamment avec tout ce qui se passe en fait en France et partout dans le monde, hein, les actes de racisme, les actes de haine, etc. etc. Et c'est vrai que souvent je me projette bah, soit avec pour moi, ou enfin plus pour mon mari que pour moi, puisque même si j'ai subi des comportements ou des actes racistes, ça a toujours été moins violent, bah forcément parce que je suis blanche et mon mari est noir, et du coup il fait face à plus que moi en tout cas à certains comportements racistes. Et en revanche, lui, il le vit, il a un mental de ouf, et il l'entretient beaucoup, il œuvre beaucoup sur son mental, et il arrive en fait à encaisser certaines choses beaucoup plus que moi. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée avec une espèce de peur, mais s'il nous arrivait quelque chose, on va se faire, voilà, il va se faire agresser, il va se faire tabasser, il va se faire emprisonner, et pire. Et donc j'ai fait plein de petites choses pour le calmer, et pour me remettre en conscience là où j'ai été, pour empêcher le mental de me gâcher clairement ma journée.
Le yo-yo, ouais, c'est pas facile d'être quelque part à la merci de notre mental. Ouais, et pourtant c'est quelque chose qui prend, moi en tout cas à partir du moment où j'ai commencé à vraiment œuvrer sur mon mental, à savoir comment il fonctionne, à savoir comment déceler en fait ces petites manigances à tonton Jacques, c'est comme ça que j'appelle mon mental, j'ai commencé vraiment à mettre en place des choses pour arriver à, euh, à m'en extraire. Alors la première, l'une des idées reçues et l'une des erreurs qu'on fait avec son mental, c'est qu'on passe beaucoup de temps en fait, à résister au mental et à se dire il faut absolument que j'arrête d'avoir toutes ces croyances qui me limitent, toutes ces pensées, il faut absolument que j'arrête de penser comme ça, et en fait, tout ce qui en fait, toute l'énergie et le temps qu'on passe à résister, c'est le temps qu'on passe pas justement à se remettre, à se mettre en conscience et à œuvrer pour pouvoir assimiler un certain nombre de choses et œuvrer pour progresser au niveau du mental. Donc, pour moi, c'est vraiment important aussi d'accepter que c'est ok. C'est ok que le mental nous prenne la tête. Jenny, c'est ok coucou Jenna, comment ça va? C'est ok que ça tourne en boucle, c'est ok qu'il s'emballe parce qu'on est humain. Et jusqu'à preuve du contraire, à moins d'être un robot, quand on est humain, c'est normal d'avoir des idées et des pensées qui nous limitent, d'avoir des complexes, d'avoir des peurs, d'avoir des craintes, d'avoir plein de choses en fait qui nous bousculent dans notre quotidien et qui ne nous permettent pas de nous projeter. Le tout, c'est d'avancer quand même malgré son mental. Parce que le mental, en fait, c'est vraiment la somme de toutes nos pensées, de notre environnement, de notre culture, de notre éducation, de notre identité. Et le mental s'exprime en fonction d'une certaine réalité. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Il s'exprime en fonction de ce que tu as vécu, en fonction des peurs que tu peux avoir, en fonction de plein de choses. Et c'est là où ça va être hyper important en fait d'accepter que ce mental est là, et le mental il est là, ça va pas le faire, j'ai peur, j'y arrive pas, les relations amoureuses c'est compliqué, j'arrive pas à changer de boulot, la conjoncture c'est compliqué, le Covid c'est compliqué, mais en fait ton mental ne te définit pas, ton mental c'est ton mental, et toi c'est toi qui crée ta propre réalité. Et en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a tendance à s'identifier à nos pensées, on a tendance à s'identifier à notre mental, on a tendance à croire ce que le mental nous dit. Et alors que le mental, il est juste là en mode consultant. Voilà, tu l'as peut-être embauché à un moment pour te conseiller et le consulter de temps en temps, mais ce n'est pas parce que ton mental te dit ça va foirer, c'est pas possible, ça va pas marcher, t'es comme ci, t'es comme ça, qu'il a raison. Et souvent ce qu'on fait... Alors qu'est-ce que tu me dis, Jenny, néanmoins, est-ce que c'est utile d'identifier les croyances? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, déjà je vous le donne en mille, il y a plein de croyances et de peurs que tu ne pourras jamais identifier parce qu'elles sont inconscientes. Alors moi, c'est marrant parce que plus j'œuvre sur mon mental, plus je démasque des croyances qui deviennent conscientes, que je conscientise et dont je n'avais pas... Il y a un mois, j'ai conscientisé un truc, j'étais mais vraiment sur le cul, j'étais en mode ah ouais, en fait je pense ça depuis genre des années, et je m'en rends même pas compte. Donc vous avez plein de... Coucou les filles, celles qui viennent d'arriver. Vous avez plein de pensées. En fait, le mental, il est un peu comme... c'est un peu comme un programme qui s'exécute sur un ordinateur en tâche de fond. C'est-à-dire que des fois, tu le vois, voilà, t'as des notifs comme ça qui apparaissent, et la plupart du temps, c'est beaucoup de choses qui sont inconscientes. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être très souvent en conscience pour comprendre pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que tu penses concrètement et comment ça se passe. Donc oui, il n'y a pas forcément... là aussi, en fait, quand j'ai des clientes par exemple qui passent beaucoup de temps à me dire ouais, il faut que j'identifie mes croyances, il faut que j'identifie mes peurs, et je les fais bosser là-dessus, hein. On a deux, dans mon accompagnement individuel, on a 2 séances, une séance sur les croyances et une séance sur les peurs. Mais c'est simplement
pour comprendre comment ça fonctionne. Mais le but, c'est pas qu'on passe son temps à résister à ce truc-là en se disant mais purée, il faut que je comprenne, purée, il faut que ça s'arrête, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Vous, tant que vous serez humaine, vous aurez toujours votre mental en tâche de fond qui va vous dire ça marchera pas, c'est compliqué, c'est trop dur, blablabli, blablabla, blablabla. Sauf qu'encore une fois, ton mental, c'est pas toi. Ça, c'est ton mental qui nanana, et toi, c'est toi. N'hésitez pas les filles si vous avez des questions. Hein. Et en fait, là aussi, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est qu'on a tendance aussi à confondre cerveau et mental. Est-ce que vous voyez la différence entre notre cerveau, comment il fonctionne, et notre mental? Dites-moi. Je pourrais en parler des heures de ça, parce que je suis vraiment fascinée. Merci pour cet éclaircissement, ça fait gagner du temps. Oui. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre le cerveau et le mental? Déjà, faites-moi un petit pouce les filles pour toutes celles qui sont un peu triturées par leur mental, qui ont un peu de mal parfois, qui sont un peu bloquées. Je pourrais vous donner plein d'exemples, hein, pas du tout. Je vais vous dire. Ouais, ok, bah pouce aussi. Pouce aussi. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi un peu réveillée ce matin à 4h30. Je pense qu'inconsciemment, en tâche de fond, il était en train de cogiter. La différence entre le cerveau il fait super bien son boulot. Le cerveau j'allais dire c'est une invention. Oui, c'est une invention magnifique. C'est une création de l'univers qui est incroyable, qui est super bien rodée. Et le cerveau, son rôle c'est de nous permettre de faire d'écrire des SMS, de faire des calculs mathématiques, de s'habiller, etc., etc. Ça, c'est cool. Le cerveau, il fait super bien son boulot. Le cerveau, c'est aussi... en tout cas, une partie du cerveau, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau primitif, c'est la partie du cerveau qui nous permet aussi de survivre. En gros, je vais traverser, je vois une bagnole qui arrive à forte allure, en fait, c'est même inconscient, hein, on fait un pas en arrière, ou alors on court pour traverser, parce qu'on sait qu'en fait, on est en danger, en tout cas, il y a un risque de danger, etc., etc. Le cerveau fait super bien son boulot de manière consciente ou inconsciente. Là où le mental arrive en mode hey girl, je suis là, c'est, je vous ai donné l'exemple, par exemple, le cerveau, je vais écrire un SMS. Le mental, c'est quand tu passes ton temps à réfléchir à quel SMS tu vas envoyer à ton gars. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ton date pour qu'il puisse comprendre ce que tu lui dis? Est-ce que j'ai bien fait de lui envoyer un message à midi? Mais du coup, si je lui envoie à 22h, est-ce qu'il va se dire que je pense à lui toute la journée? Mais du coup, si je lui envoie un SMS et qu'il me répond pas 2 heures après, que 2 heures après, il m'a pas toujours répondu, qu'est-ce que je dois penser? Est-ce que ça veut dire que je l'intéresse? Est-ce que je la... Et là, c'est le drame. Autre exemple, le cerveau, il te permet de t'habiller, en tout cas, il envoie des signaux au corps pour que tu puisses t'habiller correctement. Oui, le livre Joe Dispenza, Le placebo c'est vous, je sais pas si c'est de ce nom, le livre dont tu parles, il est incroyable, moi je le lis, je sais pas, tous les 3 mois, c'est un peu ma bible, j'aime beaucoup. Donc Joe Dispenza, Le placebo c'est vous, je vous le conseille vraiment, parce que c'est juste incroyable en fait, ce que ce gars a vécu et comment il a... Bon, ça rigole, je pense que ça vous parle, j'ai un autre exemple, tu t'habilles le matin, le cerveau, super, tu t'habilles. Le mental, il va venir te dire cette robe, elle te boudine un peu, non? T'as un peu pris du poids, non? Mais peut-être que tu devrais arrêter le chocolat. Ah, mais du coup, j'ai peut-être annulé mon dîner avec les potes. Ah, mais du coup, j'ai peut-être plus passé à la boulangerie. Ah, j'ai mangé un pain au chocolat. Mince, je me sens grosse. Oh là là, c'est horrible. Mais tu vois, je culpabilise. Mais tu vois, j'y arrive pas. Mais tu vois, c'est horrible. Oh là là. Oh! Tu vois comment le mental, en fait,
t'emprisonne. En fait, le mental, c'est toute la somme de pensées et de croyances qui vont te faire des choses qui ne sont pas du tout alignées avec ce que tu veux et qui tu veux être. Et le mental, en fait, c'est des pensées qui sont toujours drivées par la peur. Qui sont toujours drivées par la peur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, la peur de plein de choses, la peur d'être abandonné, etc., etc. Est-ce que ça vous parle? J'ai plein de références comme ça de bouquins sur le mental. Je suis en train d'en lire un autre, mais c'est encore une fois, lire c'est bien, méditer c'est bien, faire plein de choses c'est bien, mais il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles ça va être important de mettre son attention. C'est comme pour tout, hein, lire des bouquins c'est bien et après appliquer c'est mieux. Mais effectivement, Joe Dispenza, d'ailleurs vous pouvez suivre son compte sur Instagram, hein, il publie beaucoup de choses. Si vous comprenez bien l'anglais, c'est vraiment une mine d'or pour pouvoir avancer sur le mental. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce gars, je peux en parler, hein, je vais pas spoiler le livre, mais ce gars, en fait, il a eu un accident de voiture quand il était très jeune, il a eu la colonne vertébrale broyée, et les médecins lui ont dit, vous marcherez plus jamais. Tu marcheras plus jamais, gars, tu es sur ton lit d'hôpital, et je sais même plus, je crois qu'on lui avait proposé une intervention chirurgicale. Bref, il a dit, moi je sors de l'hosto, je vais à la campagne pendant 2 mois, on verra après. En fait, pendant plusieurs semaines, il a reprogrammé, en fait, son cerveau et donc son mental, en tout cas son mental, pour que son cerveau puisse régénérer, en fait, puisse marcher. Aujourd'hui, il marche, hein, vous verrez, il marche parfaitement bien, il fait des conférences partout dans le monde, et ce gars-là était, même pas en fauteuil roulant, il était allongé, il pouvait plus du tout bouger. Et les médecins lui ont dit, c'est foutu, votre colonne vertébrale est cassée. Et il a fait des dizaines et des dizaines d'expériences avec des scientifiques et des médecins lors de séminaires, en fait, sur lesquels il a travaillé sur le mental et sur notre capacité, nous-mêmes, à créer des choses qui ne sont pas du tout, encore une fois, alignées avec qui on veut être et ce qu'on veut faire. Est-ce que ça vous parle, les filles? Ça me fait penser à ton témoignage sur la douleur que tu ressentais pendant des années. Oui, je crois que tu parles de la love letter. J'avais fait une love letter il y a quelques semaines sur... J'en parle très peu parce qu'en fait, tu vois, je laisse même plus le mental m'en parler. C'est juste une info. Juste une info que j'ai intégrée, que j'ai processée, que j'ai rangée. En fait, pendant un moment, depuis toujours, hein, j'avais toujours des douleurs articulaires, je comprenais pas trop d'où ça venait. Et quand je faisais de la muscu il y a quelques années, j'avais un coach sportif et je lui disais, je comprends pas, en fait, je prends pas beaucoup de charges, je prenais vraiment des charges très faibles, je faisais des petites séries et j'ai tout le temps des tendinites. Et un jour, en fait, j'ai eu tellement mal au genou que je pouvais plus marcher, mais vraiment, je ne pouvais plus marcher. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait des radios, j'ai fait des scanners, des examens médicaux et tout, et à chaque fois on me disait mais non il n'y a rien, c'est dans votre tête. Je dis mais c'est pas possible, j'ai trop mal, et donc voilà. Je reprenais, en fait j'allais voir le kiné, ça durait mais des mois quoi, j'allais voir les kinés, machin. Puis un jour ça recommence et mon coach me dit, et grâce à lui franchement je le remercierai jamais assez, il me dit écoute je t'envoie chez mon médecin du sport. Et écoute, vois avec lui, je pense qu'il peut t'aider. Donc le médecin du sport me dit, je dis ça fait 10 ans que ça dure, j'ai tout le temps mal tout le temps, j'arrive pas à faire des squats, je pense que j'ai un problème et tout. Les articulations, mais partout, hein, j'avais des tendinites au coude, à l'épaule, aux genoux, aux chevilles, enfin j'avais mal en bas du dos, j'avais tout le temps des problèmes articulaires. Et le médecin me dit, bon je vais vous faire une prise de sang, et puis il me regarde, il me dit, je pense pas que ce soit dans votre tête, je pense que vous n'êtes pas... Il m'a dit, je ne pense pas que vous fassiez partie de ces gens-là, enfin des gens pour qui somatisent autant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il me l'a dit. Anyway, donc je fais l'examen, je refais une radio et un scanner. La radio et le scanner ne donnent rien, et en revanche, l'analyse donne quelque chose. Là, le coup prétend. Donc je vais le voir et je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout. J'avais regardé sur Doctissimo et sur Google avant, donc j'étais bien, le mental il avait bien macéré dans la merde. Et je me dis voilà, c'est bon, je vais mourir quoi.
Et il me dit oui, on voit rien au scanner parce qu'en fait vos inflammations elles partent, elles viennent et elles partent, elles guérissent plus vite, relativement vite, et du coup bah si le scanner il est fait au moment où il n'y a plus d'inflammation, bah on voit plus l'inflammation. Ok, donc c'est pas dans ma tête. Et il me dit oui, vous avez une maladie chronique à vie. Et là je dis oui, j'ai regardé sur internet et du coup ah oui, ce que je vous ai pas dit c'est que j'avais déjà été voir des médecins auparavant qui m'avaient dit bah si ça continue vous allez finir en fauteuil roulant, faut arrêter le sport quoi. Donc ça m'avait empêché de faire plein de choses en musculation. Dès qu'il fallait faire une fente, j'étais là ah non mais je vais mourir, ah non mais c'est pas possible. Et donc le médecin, donc le dernier médecin du sport que j'ai vu me dit oui, il y a effectivement, on voit bien, il y a un gène, enfin vous portez le gène de la maladie, c'est chronique, machin, et là je lui dis oui, je vais finir en fauteuil roulant, c'est ça, je vais finir en fauteuil roulant, et je vais finir complètement coincé des articulations, et il me dit un truc qui m'a marqué, et c'est là que ça c'est venu vraiment shifter mon mental, il me dit vous avez autant de chances de finir en fauteuil roulant à 90 ans qu'une femme de 90 ans, qui n'est pas malade, si vous acceptez ce que vous avez et si vous me foutez la paix, que vous allez vivre votre vie et que vous continuez à faire du sport. Je l'ai regardé comme ça. Et il me dit, vous voulez des médocs? Alors les médocs c'était hyper lourd. Je dis, bah non, en fait, maintenant je connais, je gère ma maladie. Bah d'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, j'ai des courbatures de ouf, j'ai super mal au genou. Mais en fait, je l'accepte, je le sais, je vais laisser passer quelques jours et je vais reprendre tranquillement. Et il me dit, je dis, non, je veux pas de médoc. Mais vous êtes sûr, hein, je vais pas finir en fauteuil roulant. Il me dit, en fait, si vous passez votre temps à penser ça, il y a de fortes chances que ça se produise. Et c'était un médecin, hein. Et les médecins n'ont pas toujours ce discours-là. Et je l'ai trouvé hyper pertinent. Et depuis ce jour-là, en fait, en sachant ce que j'avais, bah, le mental n'avait plus trop son mot à dire, parce que j'avais mis un mot sur ce qui se passait depuis 10 ans. Oui, j'ai une maladie chronique. Et pour certains... je sais qu'il y a des gens qui ont la même maladie que moi et qui sont en fauteuil roulant et qui ne peuvent même pas avoir des articulations qui fonctionnent correctement. Je pense que j'ai vraiment intégré que c'est comme si ça n'existait pas. En fait, je laisse plus mon cerveau et mon mental s'arrêter dessus, je laisse passer la pensée et je m'en parle jamais. En fait, souvent, enfin les gens m'ont dit suite à la love letter, ah on savait pas, on est désolé. On savait pas que t'avais une maladie chronique. Je dis mais en fait j'ai même pas de symptômes, en fait j'en parle jamais, et quand j'ai des symptômes comme là en ce moment, bah en fait j'accepte et je mets mon attention sur ce qui va en fait. Et le mental c'est ça, et si j'avais écouté mon mental, bah, je serais probablement en fauteuil roulant parce que je me serais interdit plein de choses, j'aurais arrêté de danser, j'aurais arrêté de faire du sport, j'aurais arrêté d'aller me balader, j'aurais nourri en fait Enfin vous pouvez pas imaginer le stress engendré par toutes les pensées négatives et toxiques que le mental peut nous renvoyer en fait. Et c'est vrai que j'en parle pas parce que c'est pas un sujet en fait pour moi, du tout. Oui, j'ai mal, là j'ai vraiment mal, mais je me dis, ok, bah en fait, bon acte, je prends acte de ce qui se passe. En revanche, je ne remets pas une surcouche de pensée et de blablabla, tu vas mourir, tu vas te paralyser, tu vas plus pouvoir marcher, et en plus t'as 39 ans, tu te rends compte bientôt 40, mais il faut arrêter. Non, mais non, enfin non, c'est pas possible, sinon je m'en sors pas en fait. Je sais pas si ça vous parle. Si vous avez des anecdotes à partager avec nous sur ce que le mental peut vous raconter. Coucou Blandine, coucou Shiraz, coucou Clotilde, je viens de voir coucou Kathleen. J'espère que vous allez bien les filles. Est-ce que ça vous parle ? Gardez vraiment en tête que le mental va systématiquement vous driver par la peur. Parce que... d'ailleurs, tiens, question pour vous, de quoi on a le plus peur d'après vous? Le mental, il est là pour nous protéger... coucou Michel. Le mental, il est là pour nous protéger de quoi? Il y a une peur. Hein. Une peur qui... Enfin, plein de peurs qui mènent à une peur globale.
Je vous donne un petit indice. Une peur globale qui engendre des petites peurs et desquelles découle ce discours du mental. Une amie, ils se sont trompés de dossier, lui ont annoncé un mauvais diagnostic. Holy shit. Inconnu, c'est-à-dire qui est inconnu? Elle a commencé à développer des symptômes de la maladie jusqu'à ce qu'elle apprenne que c'était une erreur. Ouais. Non mais aujourd'hui il y a des études très poussées sur les placebos, sur la manière dont on se laisse happer par nos pensées, par le mental, parce que... Ah, peur de l'inconnu, oui. Oui, peur de l'inconnu, ça c'est... en fait, c'est l'une des plus grandes peurs, mais il y a une autre peur en fait. Il y a une peur encore plus... qui intègre celle-là, mais qui est encore plus grave, plus grande. Mais tous les humains ont cette peur-là. Pour vous donner encore un indice. Tous les humains normalement constitués ont peur de ça. Et donc forcément, le mental s'emballe à chaque fois pour nous empêcher d'avancer par peur de ce truc-là. Par peur que ça se passe. Coucou girls. La peur du changement. Oui, alors, la peur du changement est très présente. Et je vous parlais tout à l'heure de laisser aller les choses, c'est qu'il y a rien de permanent à part le changement. Plus tu vas... Je sais pas si vous le savez, mais j'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet de consulting en tant que consultante en conduite du changement. J'ai vu des choses et j'ai appris des choses incroyables sur le comportement humain face au changement et je travaillais beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches et de travail sur des projets relatifs aux résistances au changement. Et en fait, c'est le truc sur lequel tu pourras jamais résister parce que le changement, il est permanent sur toutes nos sphères, en fait, à tous les niveaux. Et plus on résiste au changement, en fait, c'est comme si tu avais une énorme force que tu essayais de pousser, qui t'attirait vers elle, et en fait, le truc, c'est juste lâche, meuf, en fait, lâche et tu verras ce qui peut se passer. Michel, tu es la gagnante de ce soir. Effectivement, on a peur de l'échec, de l'abandon, du jugement, du rejet, etc., du changement. Mais la plus grande peur qui tient, en fait, sa source dans tout ça, c'est la peur de la mort. L'être humain a tellement peur de mourir qu'en fait, il part du principe que s'il écoute son mental qui est censé le protéger, il va pouvoir en fait, je sais pas, devenir un peu immortel. Si son corps lâche, son esprit va être immortel parce qu'en fait, il va tellement se protéger qu'il va ralentir en fait la mort et qu'il va se prémunir de la mort au maximum. Et ça, c'est un gros leurre parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va s'attacher à son mental, c'est des moments qu'on passe à avoir peur de la mort inconsciemment. Hein, ça tient vraiment ses racines au plus profond de nous en tant qu'être humain. Et c'est des moments où on est très éloigné de la vie. C'est des moments où on ne vit pas, en fait. Où on s'accroche à j'ai peur de ça, et si ça arrivait, comment ça va se passer, et si je fais ça, il va se passer ça, et en fait, tu vis pas, quoi. La peur de l'inconnu, je suis en train de me séparer et je flippe. Qu'est-ce que te dit ton mental? C'est quoi les pensées qui te traversent? Qu'est-ce que tu associes à je flippe? Oui, mais c'est ce que je dis, la peur de la mort, elle n'est pas consciente en fait, c'est pas quelque chose qui est conscient. Si tu as peur de perdre quelqu'un que t'aimes, ça veut dire que tu as peur de la mort. Ça veut dire qu'inconsciemment, tu te dis, purée, en fait, on est finalement tous mortels et finalement, on va tous mourir. Mais encore une fois, c'est pas du tout un processus qui est conscient, on peut même pas le conscientiser. Hein. C'est pas quelque chose que tu as... Mais c'est... Toutes les peurs qu'on a, c'est ça, c'est... Oh, il va m'arriver un truc. Oui, mais si ça t'arrive, il se passe quoi, en fait? Le mental me parle de mes filles. Qu'est-ce que ça te dit à propos de tes filles? C'est vraiment important
en fait, je vous en parlerai, je sais pas si je vous l'ai dit au début, les filles, j'organise un webinaire, une masterclass, le 21, le 11, pas le 21, le 21 c'est l'anniversaire de mon mari, le 11 mars, pendant 2 heures, je vais vous donner les clés pour arrêter que votre mental s'emballe, pour arrêter de vous gâcher la vie, pour arrêter de vous bloquer sur des projets, pour arrêter de vous bloquer en amour, pour retrouver la sérénité et la joie dans votre vie. On va parler de ça pendant 2 heures, je vais vous donner plein de choses là-dessus. Si vous avez envie de vous inscrire, c'est un masterclass payante. Parce que j'ai beaucoup de valeur à vous délivrer, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, le lien est dans ma bio. Et je vous parlerai de choses un peu plus en détail, parce que là, voilà, il faut du temps. La peur de passer à côté de la bonne personne, parce qu'on peut pas être ensemble alors que c'est certainement pas la bonne personne au bon moment, tout simplement. Oui. En fait, ce qui va être important, c'est de regarder ce que votre mental vous dit. Qu'est-ce qui me dit? J'ai peur de passer à côté de la bonne personne. Ok, mais ça veut dire quoi? J'ai peur de quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Et si je lâche là-dessus, il se passe quoi? Si je lâche sur le mental, il se passe quoi? Qu'est-ce qui risque de se passer dans ma vie? Posez-vous cette question. Est-ce que je me définis par rapport à mon mental ou est-ce que je suis plutôt là? Est-ce que je suis plutôt au-dessus? Est-ce que je suis plutôt moi dans mon humanité? Parce qu'on est humain, encore une fois, je vous disais au début, ce qui va être vraiment important, c'est d'œuvrer. Je sais que c'est pas simple, hein, et c'est pour ça que j'organise cette masterclass pour vous aider. C'est d'œuvrer sur le fait de lâcher prise sur le mental, et le lâcher prise, il passe par le fait d'accepter que ton mental va te faire chier toute ta vie. Mais c'est pas parce qu'il est là et qu'il te fait chier toute ta vie que tu es obligé d'écouter ce qu'il te dit et d'accepter. Tu vois, par exemple, j'entends la peur de passer à côté de la bonne personne parce qu'on peut pas être ensemble alors que c'est certainement pas la bonne personne. Ce que ton mental va te dire, en tout cas quand c'est des peurs comme ça par rapport aux relations amoureuses, il va te dire accepte l'inacceptable, c'est pas grave, choisis-le, il est gentil même si c'est pas le bon parce que tu vas peut-être finir seul. Oh, tu enchaînes tout le temps les mêmes relations, bah du coup, choisis, si t'as choisi, s'il a envie d'être avec toi, c'est le premier venu, il est ok, prends-le, choisis-le. Je pense que l'amour n'est pas fait pour moi parce que j'ai peur de souffrir. Ouais, mais souffrir, est-ce que ça te tue? Bah non, mais du coup, si tu souffres, il se passe quoi? Allez toujours au bout de cette pensée-là, même si elle vous traverse, ça va être important d'observer et de dire, ok, si j'écoute ce que tu me dis, mental, qu'est-ce qui se passerait en fait si j'allais au bout? Si vous alliez au bout de vos projets, il se passerait quoi en fait? C'est quoi le pire qui puisse se passer? Et vous verrez que 99%, alors on dit entre 85 et 95, j'ai pas fait les stats, mais la plupart de vos peurs ne se passent jamais. Et pire encore, enfin je vais aller plus loin, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière pendant le confinement, j'étais séparée de mon chéri, on n'était pas encore mariés, et en fait l'une de mes plus grosses peurs, alors je ne sais pas d'où elle tient sa source et on s'en fout d'ailleurs de la source, c'était l'inondation. Je sais pas pourquoi j'étais terrifiée à l'idée que mon appartement soit inondé. Et donc l'année dernière, pendant le confinement, pendant le mois d'avril, pendant le mois d'avril, fin avril, j'entends comme une pluie torrentielle qui me réveille à 4h du matin et je me dis mais c'est bizarre ce bruit, en fait il y a une espèce de bruit en fait c'est un espèce de jet d'eau comme ça, je me dis mais en avril il faisait super beau, je comprends pas, je me lève, je mets un pied par terre et je sens l'eau en fait. Là je mets mon pied dans l'eau et je me dis et là je comprends en fait qu'il se passe un truc, donc je vais dans la salle de bain, là j'ouvre ma salle de bain et là je vois le mur qui est presque en train de s'effondrer parce qu'en fait chez le voisin 2 étages au-dessus, il avait ça d'eau chez lui, enfin c'était horrible, il y a une canalisation qui a pété et donc j'avais une fontaine dans mon mur en fait qui a inondé mon appartement et donc là je me dis panique et en fait je me rends compte, je me dis bon ok, en fait t'es en train de patauger dans l'eau, je regarde par la fenêtre et je vois qu'il y a de l'eau qui coule, en fait de cette pluie que j'entendais, c'était de l'eau qui coulait d'en haut, enfin du dessus. Je monte, je vois les 2 gardiens de la résidence qui sont en train d'essayer de sortir l'eau, d'éponger par la fenêtre, du coup par le balcon, et je me dis
waouh, je vais voir le voisin du... J'étais au 4e. Je vais voir le voisin du 5e qui était... Ça se passait au 6e. Moi, j'étais au 4e. Je vais voir le voisin du 5e. Pareil, inondé. Et là, je me dis... En fait, je vous jure les filles, parce que comme c'était l'une de mes grandes peurs et que j'adore bosser sur le mental, je me suis posée dans l'eau. J'étais les pieds dans l'eau. Je me suis dit... Waouh! En fait, la pire peur, la pire de tes phobies vient de se réaliser. T'es en train de vivre la pire peur. Et en fait, t'es pas morte. Purée, t'es pas morte en fait. Et t'es juste en train de penser à prendre des photos pour l'assurance, éponger, mettre mon tapis à l'abri. Voilà, j'ai appelé mon chéri. Enfin, j'étais en mode, ok, bah ça m'arrive, je vais me mettre en action, mais le mental, je vais le mettre de côté. Et en fait, la pire peur que je pouvais avoir, j'en ai plein d'autres, hein, mais c'était vraiment que mon appart soit inondé. Je sais pas pourquoi, j'étais toujours terrifiée. Dès que j'entendais un bruit d'eau, j'étais terrifiée. Et j'ai passé, je vous jure les filles, plusieurs dizaines de minutes juste à regarder le truc couler, à me dire « Purée, t'es pas morte en fait. Waouh, en fait, t'es pas morte. » Et c'est vraiment super important de vous poser la question, si ma pire peur se produit, il se passe quoi en fait? Le pire du pire, il se passe quoi? Ouais, inondé, bah ok, inondé. Bah... En plus, ce qui m'est arrivé, c'est que l'assurance, on m'a dit, ah oui, on m'a dit, oh là là, tu vas voir l'assurance, bouf, dans 2 ans, tu y es encore, ils te rembourseront jamais. Je vous jure, les filles, je vous jure, ils m'ont remboursé au bout de 3 semaines. Enfin, c'est arrêtez d'écouter ce que votre mental vous dit systématiquement. Votre mental, il l'a pour blim, c'est pas toi, ton mental, c'est pas toi. Et les pires peurs que vous pouvez avoir ne se produiront jamais. Et j'irai plus loin. Si elles se produisent un jour, and so what? Qu'est-ce qui peut se passer? Je vous ai parlé de cette peur de la mort. Moi, je me suis dit ça. Hein. Je me suis dit, purée, t'es pas morte. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, j'avais peur de la mort. Comment ça se passe, en fait? L'inondation, la mort. Oula, enfin, c'est chaud. Le mental, il peut nous emmener très, très loin. Et c'est super important, et c'est ça ce que je vais vous montrer lors de la masterclass, c'est super important de reprendre le pouvoir en fait sur les choses tout en lâchant prise et tout en acceptant qu'il soit là. C'est ça toute la difficulté entre guillemets et tout le challenge. Qu'est-ce que vous me dites? J'adore tout ce que tu dis. Ah mais je suis mais passionnée par le sujet. Passionnée. Il faut donc affronter tout ce qu'on ressent et ne pas le mettre de côté. Qu'est-ce que tu entends par le mettre de côté? Oser mais trembler, ouais. Bah, c'est ce que je dis tout le temps, hein. J'ai peur mais j'y vais. La peur est très... c'est ce que je vous dis, le cerveau, il fait très bien son boulot, il est là pour maintenir notre survie. Donc si t'as peur, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il fait bien son job. Et c'est à toi justement de calculer les risques de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Quand j'ai lancé mon entreprise, 99% de mon entourage me disait tu es folle, n'y va pas, ça ne marchera pas, tu vas te retrouver à la rue, tu vas finir SDF, t'as un super CDI, t'as un super salaire, t'as un super taf. Qu'est-ce que tu vas faire du coaching? C'est compliqué, c'est le Covid, enfin je parle aussi du Covid. Mais le projet était lancé bien avant, mais à chaque fois, voilà, c'est compliqué, mais non, en fait, c'est compliqué si je décide que c'est compliqué si j'entends et j'écoute ce qu'on me dit, et c'est compliqué si je mets pas en place les actions qui vont bien et qui servent mon objectif. Parce que ton mental, un tiroir, ranger la peur, l'émotion et passer à autre chose. La procrastination, tu fais du mental. Très très bonne question. Je pense que c'est Eva, ton prénom, c'est une super bonne question. Alors ça peut, il n'y a pas de règle. Ça peut, je sais pas si elle est là, l'une de mes abonnées d'amour, je pense qu'elle est partie, j'ai fait une séance de coaching avec elle cet été, elle me disait qu'elle avait un projet entrepreneurial, elle était mais au taquet. Et je dis bah alors, elle me dit bah je sais pas, depuis un mois, j'ai rien fait. Pourquoi? Bah parce que c'était les vacances des petits, et du coup bah je me suis un peu... j'ai pris le temps pour moi, j'avais envie de me centrer sur moi, je voulais pas me mettre la pression. Ouais mais du coup elle voulait être prothésiste angulaire, et du coup ça se passe comment? Ouais mais tu vois c'est compliqué de trouver en ce moment avec le Covid, de trouver tout ce qui est produits pour m'entraîner. En plus c'est compliqué, j'ai la famille en ce moment chez moi et tout ça. Et en fait, quand on a creusé,
puisque j'adore creuser avec vous. Quand on a creusé, en tout cas vous laissez creuser, et c'est ce qu'on fera lors de la masterclass. Juste pour info les filles, si vous vous inscrivez, simplement attendez-vous à ce que je vous fasse parler, à ce qu'on interagisse, à ce que vous me parliez aussi de votre mental, parce que le but c'est qu'on arrive après la masterclass à le calmer. Donc voilà, ça va pas être juste, je vais pas juste déballer les choses en mode masterclass dans un seul sens, mais on va beaucoup échanger. Donc on va creuser. J'ai creusé avec elle et donc je discute et elle me dit ouais machin et j'ai eu une super note. Je dis mais ça t'a étonnée parce qu'elle était en formation. Ouais, j'étais étonnée parce qu'en fait je m'attendais pas à avoir une bonne note. Je dis ah bon, pourquoi? Bah en fait je sais pas, je me dis si j'échoue, en fait elle s'attendait tellement à échouer qu'elle s'est dit en fait je vais plutôt rien faire, comme ça en fait je n'échouerai pas. Comme je vais rien faire, il va rien se passer et donc je vais pas échouer. La procrastination peut être du mental. Il n'y a pas de règle, hein, parce que je connais pas ton... Ah, je suis complètement démotivée, j'ai repris mes études et trop du mal à me mettre dedans. Essaye de te questionner justement sur... qu'est-ce que tu y mets derrière j'ai trop du mal? Qu'est-ce qui te démotive? Là aussi, encore une fois, on entend beaucoup la motivation. La motivation, c'est du bullshit. Il n'y a aucun être humain sur Terre qui est motivé. Ce qui va nous permettre d'avancer dans notre vie, c'est un objectif, une vision claire de là où on veut aller et une discipline. La motivation, elle est très fluctuante. Il y a des moments où tu seras jamais motivé et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Est-ce que tu as une vision très claire de pourquoi tu as repris tes études, pourquoi tu veux le faire, à quelle fin tu veux le faire, pourquoi tu te sens démotivé, pourquoi tu as du mal à te mettre dedans, etc. etc. C'est vraiment super important. Et une partie de la réponse, souvent, se trouve dans les questions qu'on se pose. Et Jenny, pour revenir à ta question, ranger les émotions, passer à autre chose, ça dépend de ce que tu entends par ranger. Ça dépend de ce que tu entends. Est-ce que c'est je les écoute pas, j'en fais pas, voilà, je mets ça de côté, je les exprime pas, je les accueille pas, etc., etc. J'en parle beaucoup dans mon programme, les 7 clés pour être plus émotionnellement plus forte. Je vous explique comment en étant complètement consciente de ce qui se passe au niveau des émotions, vous allez pouvoir en fait ne pas... C'est comme le mental, hein, parce que je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais c'est vos pensées qui génèrent vos émotions et vos émotions qui génèrent vos actions. Tout démarre d'une pensée. Il m'a pas écrit, je suis démotivée pour le taf, je sais pas si je vais y arriver, j'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un, je suis triste, je suis en colère, je suis désespérée, et donc je vais en face faire des choses qui vont valider ce que je pense intérieurement, qui vont valider mes émotions. Donc le tout, c'est de savoir comment ça fonctionne pour accueillir les choses, les intégrer et les ranger comme tu dis, mais en étant en conscience. C'est vraiment important. Donc ça serait une histoire d'association de mots. Exemple, dégâts des eaux, mort. C'est possible. C'est possible. Et tu vois, Michel, là où j'ai vraiment lâché prise, c'est que j'ai un moment, j'ai arrêté de chercher pourquoi j'avais ces peurs-là. Parce que certaines sont parfois transmises de manière complètement transgénérationnelle sans qu'on sache pourquoi on les a en fait. Ce qui va être important, c'est souvent, je vous le dis, hein, le comment, on s'en fout en fait, on s'en fout du comment. Ce qui va être important, enfin on s'en fout, sauf si tu veux faire une démarche thérapeutique pour le comprendre, et ça je suis complètement ok, et moi-même je l'ai fait. Et ce qui va être important, c'est vraiment de te questionner, ok, maintenant que j'ai toutes ces peurs, comment je fais pour les transcender, pour aller reprendre tu vois, pour atteindre mon objectif ou mes objectifs. Comment je fais pour dépasser le mental, pour qu'il arrête en fait, que j'arrête d'être prisonnière. Nous sommes tellement prisonnières de nos pensées, des pensées des autres, parce que les autres projettent sur nous énormément aussi leur mental. Il suffit juste de regarder ce que vous disent les gens de votre entourage, hein, les idées qu'ils ont, les idées reçues qu'ils ont, sur ce qui se passe par exemple par rapport au Covid, sur les relations amoureuses, moi j'entends plein de gens par exemple me parler de plein de choses je vous donne un exemple.
Hier sur Clubhouse, je me suis inscrite sur Clubhouse, c'est une appli sur iPhone et iPad, une appli d'échange audio, un espèce de réseau social audio. Et comme ils ont vu que j'étais love coach et que j'étais dans une room où on parlait d'amour, on m'a fait intervenir. Et à un moment, il y a un gars qui dit oui Sarah, j'ai vu que tu avais écrit féministe dans ta bio et donc je voulais savoir parce que moi, tu vois, féministe, ça me dérange parce que j'ai l'impression, j'ouvre les guillemets, j'ai l'impression que vous êtes contre les hommes. Et il était très courtois, hein, l'échange était super intéressant. Bah déjà, je lui dis, écoute, si on m'avait donné 1 centime, si on me donnait 1 centime à chaque fois qu'un homme me dit ça, je serais millionnaire. Vous êtes très nombreux à me dire ça. Et donc je lui donne ma vision du féminisme et pourquoi j'œuvre avec les femmes et comment j'ai envie de les faire avancer, etc. etc. Et il me dit, ah oui, c'est intéressant, j'avais pas vu les choses comme ça. Et en fait, lui, il était en mode féministe égale grosse chieuse qui veut nous faire chier, qui veut nous couper les Et donc je lui ai expliqué ce que, en tout cas, était ma vision du féminisme, et je lui dis, écoute, moi en tout cas, je ne vois pas un féminisme qui ne soit pas inclusif, avec lesquels on peut pas, enfin sans hommes, vous êtes 50% de la population mondiale, on peut pas avancer sans vous. En revanche, on peut pas avancer sans que vous soyez conscient de ce qui se passe. Et il me dit, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et il était dans son mental. Les féministes égale grosse chieuse. Qu'est-ce que tu veux Et donc du coup, il était dans ce truc de moi je comprends pas quand tu écris féministe, ça me dérange, machin. Tout ce que vous pouvez penser et toutes les visions que vous avez sur les choses, c'est pas la réalité. Vous voyez les choses telles que votre mental vous le dit, mais pas telles qu'elles sont en fait. Et là où vous allez pouvoir arriver à atteindre vos objectifs les plus fous, c'est d'arriver à ouvrir assez en fait vos chakras pour pouvoir voir le monde avec toutes les possibilités qui s'offrent à vous sans forcément écouter votre mental. Parce que votre mental va dire tu peux pas, c'est trop difficile, t'as pas le choix, c'est comme ça, tu vas pas y arriver, t'es trop grosse, t'es trop mince, t'es pas assez jolie, t'es pas assez intéressant, tu vas pas y arriver, ce poste il est pas pour toi, t'es pas compétente, c'est trop difficile. Et si je décidais de penser autrement, il se passerait quoi en fait ? Moi, le jour où j'ai décidé que je pouvais avoir l'homme le plus extraordinaire dans ma vie, que j'étais géniale, et qu'en plus je pouvais monter une boîte, que je pouvais aider un maximum de femmes, qu'elles allaient changer leur vie, qu'en plus j'allais en vivre, l'univers m'a dit ok, bah je vais te mettre, je vais t'ouvrir des possibilités que tu n'avais pas vues. Réfléchissez, je vous donne cet exercice-là, réfléchissez à toutes les choses auxquelles vous pensiez ne pas pouvoir accéder. Je sais pas, un salaire plus élevé, une relation plus intéressante, un entourage plus bienveillant, peu importe. Quelque chose auquel vous n'aviez pas droit, vous pensiez ne pas avoir droit et qui a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est votre perception des choses ? Est-ce que c'est les actions que vous avez mises en place ? Est-ce que c'est vos pensées ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont ici, qui sont en mode ils ont tout ce qu'ils veulent dans la vie, et des gens qui passent leur temps à dire non mais de toute façon c'est difficile, je comprends pas, j'y arrive pas, etc., etc. Réfléchissez à ça. Alors qu'on est tous humains, hein, on a tous 24 heures dans une journée, on a tous accès aux mêmes informations sur Google et sur Internet, on a tous, on a tous accès plus ou moins aux mêmes sources d'informations et aux mêmes sources de connaissances. Pourquoi il y a des gens, moi je vois, hein, j'ai des clientes en mentorat business, j'accompagne des coachs et des thérapeutes à se lancer. Elles ont les mêmes compétences, parfois les mêmes certifications, les mêmes diplômes. Je vais avoir des clientes qui vont avancer de malades. J'en ai une là, elle est en train de cartonner, elle a des clients de partout, elle est en train de rayonner, de pratiquer son métier de la plus belle manière qui soit, et l'autre qui me dit tout le temps c'est compliqué, j'y arrive pas, c'est Instagram j'ai peur, ah mais mon site il est pourri, et en fait tout est fait pour qu'elle ne bouge pas. Et heureusement que je vais essayer de l'aider, mais en tout cas j'espère que ça va lui permettre de voir tout l'étendue des possibles qui s'ouvrent à vous à partir du moment où vous lâchez. Et ça, on le verra dans la masterclass le 11 mars. Pendant 2 heures, je vous donnerai plein de clés pour arrêter, pour désapprendre un certain nombre de choses. Oui, Michel, tous ces conditionnements,
pour essayer, en tout cas, d'avoir des clés, d'avoir des outils très concrets sur comment conditionner toutes ces choses-là, et surtout accepter que le mental sera toujours là pour vous embêter. Moi, ce matin, je me suis réveillée à 4 heures parce que j'avais peur que mon mari soit arrêté par les flics parce qu'il était noir. Parce qu'il est noir, et j'étais là genre... Oui, ça arrive tous les jours, mais meuf, en fait, il est 4 heures du mat et il est en train de dormir, qu'est-ce que tu racontes? Et donc j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein d'exercices depuis, je crois, jusqu'à 9h ou 10h, voilà, je me suis I get my shit together, comme disent les Américains, j'ai rassemblé mon truc, et à la fin je me suis dit, ouais non mais c'est cool, là tout de suite je suis bien, là tout de suite je suis en train de boire ma tisane, il fait beau, je vois le lever du soleil, mon mari est en train de dormir, il va bien, il est en bonne santé, tout va bien. Et mon mari il a une capacité... on œuvre beaucoup là-dessus ensemble, une capacité à transcender son mental qui est juste incroyable, et il me passe son temps à me dire tout le temps, on verra quand ça arrivera. On verra comment on va dealer avec ça quand ça arrivera. On verra, on va avancer, puis si ça arrive, si ta peur arrive, on verra comment on deal avec ça. Est-ce que ça vous parle les filles, tout ce que je vous dis? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur la masterclass? Il reste 10 minutes. Ouf, je vous ai fait un méga gros plan. Est-ce que vous avez des questions sur le mental qui s'emballe? Ouais, on verra quand ça arrivera. Et très souvent, il me dit, tu vois, tout ce que tu m'as dit, bah en fait, c'est pas arrivé. Ouais. C'est vraiment... ce qui va être vraiment intéressant, c'est de faire aussi de votre mental un allié, justement. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître tellement contre-intuitif. Mais je vous en parlerai encore une fois lors de la masterclass, mais vraiment d'en faire un allié. Même parce qu'encore une fois, son but c'est de vous protéger, il est juste là pour vous protéger, vous dire attention, attention, oh là là, grosse catastrophe à l'approche, il va se passer ça, et puis tu vas souffrir, et puis tu vas être abandonné, et puis tu vas échouer, et puis tu sais pas faire, et puis ça va pas bien se passer, et puis etc. etc. Donc tu fais rien, tu te protèges, et comme ça ira mieux, et puis on ira tous mieux. Mais le but c'est vraiment d'en faire un allié pour en faire juste un consultant en mode ok, je t'entends, je t'écoute, je prends, j'accueille, j'accepte et je transcende et je transforme. Ça me parle grave. Est-ce que vous avez des questions les filles? Sinon je vais vous laisser avec tout ça, vous laisser méditer avec tout ça. Si vous avez des questions sur la masterclass, vous avez toutes les infos dans ma bio. Petite précision, on a 2 heures de live en Zoom ensemble. Je vais limiter les places parce que j'ai envie que tout le monde puisse, toutes les filles puissent, toutes les femmes puissent échanger avec moi, qu'on puisse prendre des cas concrets de ce qui vous arrive dans votre mental. Vous aurez un workbook. Après, je vous enverrai un workbook qui va vous permettre de bosser comme un espèce de petit book de chevet qui va vous permettre que vous allez pouvoir reprendre à chaque fois que votre mental s'emballe, et des exercices très concrets qui vont vous permettre vraiment de pouvoir avancer et de débloquer certaines choses, en tout cas de ne plus rester bloqué avec votre mental. On pense souvent scénario catastrophe. On pense toujours scénario catastrophe, Michel, toujours. Est-ce que, franchement, au niveau des relations amoureuses, est-ce que vous vous êtes dit... Qu'est-ce que vous vous dites le plus? Est-ce que vous vous dites plus ouais, je sais pas, je le sens pas, ça débarre pas très bien. Ouais, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, je sais pas combien de temps ça va durer. Ouais, je sais pas si cette relation elle va aboutir ou pas. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que vous vous dites plutôt ça, ou est-ce que vous vous dites plutôt ouais, c'est cool, ça se passe bien, je pense que ça peut fonctionner, puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, j'aurais essayé, j'ai joué le jeu et c'est ok. Qu'est-ce que vous vous dites? La 1 ou la 2? Dites-moi. C'est tellement... En fait, je suis tellement frustrée, je pense à quelques-unes de mes clientes,
quand je les vois, parce que moi j'ai le recul en fait par exemple sur leur business ou sur leur vie amoureuse, quand elles ne voient pas en fait l'étendue du potentiel qu'elles ont, l'étendue des valeurs qu'elles peuvent apporter au monde et qu'elles se cantonnent en fait à écouter leur mental. C'est tellement frustrant et on s'empêche de faire tellement de choses, mais tellement... C'est trop beau pour être vrai. Ouais, la une, ouais. Ah bah oui, et pourquoi ça marcherait? Pourquoi ça marcherait, pardi? Mais dis donc, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Je vous ai parlé il reste 5 minutes, je finirai là-dessus, du lancement que j'ai fait de mon coaching de groupe il y a quelques semaines et je n'ai pas réussi à remplir mon groupe. Et j'ai plein d'entrepreneurs autour de moi qui m'ont dit « Ah ouais, tu vois, en ce moment c'est compliqué. Ah mais ça m'étonne pas, là c'était difficile. Ah oui, mais peut-être que t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça. » Et en fait, je me suis simplement dit « Bah en fait, c'est les aléas du taf, c'est les aléas du business, c'est les aléas de l'être humain. Peut-être que j'étais pas dans une bonne énergie, peut-être que les gens n'ont pas assez vu ce que je proposais, peut-être qu'ils n'ont pas vu la valeur que je proposais, peut-être qu'ils n'avaient pas envie. Mais c'est comme ça en fait, c'est les aléas de l'entreprise. J'ai pas envie d'interpréter. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit oui, il faut que tu analyses. J'analyse rien du tout en fait. Je prends en compte ce qui se passe. Évidemment, j'analyse un certain nombre de choses, mais je vais pas donner du grain à moudre à mon mental pour qu'il me dise non mais arrête, ça sert à rien en fait. Tu crées des trucs et personne ne vient, ça sert à rien. Bah non. Bah non. Je ne laisse absolument pas mon mental venir interférer dans les affaires relatives à mon entreprise. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes, c'est une succession de montagnes russes, et c'est une succession en fait, d'événements et d'épisodes et de situations qui nous challengent tout le temps sur notre mental, tout le temps. Si j'écoutais mon mental, je serais pas là à vous parler. Si j'écoutais mon mental, je serais pas en train de créer de nouvelles choses, je serais pas en train de vous parler de la masterclass, je serais pas en train de vous parler de mon prochain accompagnement, mon prochain programme sur les applications de rencontres que je suis en train de créer. Enfin, j'ai pas envie que mon mental me définisse, parce que ton mental, ce qu'il va te dire, c'est tes résultats, c'est pas bon, donc t'es de la merde. Bah ouais, mais en fait, mes résultats ne définissent pas qui je suis. Les échecs que j'ai, bah, je peux aussi choisir de penser que c'est des apprentissages, que ça va m'apprendre plein de choses pour l'avenir. Je peux aussi décider que ce que tu me dis, bah, c'est juste un avis consultatif et que c'est pas qui je suis. Donc, mes échecs, mes changements de trajectoire, mes doutes, c'est pas moi en fait. Ça ne définit pas ma valeur, je suis déjà à 100% de ma valeur. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle? Quand le mental s'emballe. J'ai appelé la masterclass Mental Kicker. Ça veut dire qu'on va lui casser la gueule. On va être gentil avec lui, mais on va quand même le bousculer un petit peu. Est-ce que vous avez une dernière question? Il nous reste 2 minutes, les filles. Après, je vais vous laisser. Est-ce que vous avez une dernière question? Ne laissez vraiment pas les choses l'un des avantages, des inconvénients avec le mental, c'est que plus on le laisse faire, plus il prend de la place, plus il va vraiment se sentir chez lui et plus il va vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Plus vous allez le laisser commander votre vie, prendre le pouvoir, plus vous allez pas bouger d'un pion en fait, vous allez rester sur l'échiquier devant, enfin derrière, et vous allez être en mode ah non mais j'ai pas envie, non mais je suis bien là où je suis, ah ouais mais j'ai la flemme, ah j'ai pas envie, ah mais ça marchera pas, ah de toute façon c'est toujours la même chose. Et si autre chose était possible, est-ce que vous y avez pensé? J'ai trop hâte de parler de ça avec vous le 11. Jeudi 11 à 20h, masterclass Mental Kicker. On va aller lui kicker ça. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte.
Bon, je crois que vous avez plus de questions les filles. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné des pistes. Déjà pour commencer à réfléchir à la manière dont vous avez envie de travailler collectivement avec votre mental, d'œuvrer dessus et de lui permettre de devenir aussi votre allié, d'œuvrer avec. Et si vous avez envie d'aller plus loin, le 11 mars à 20h, le lien est dans ma bio. Mental Kicker. Merci Michel, merci à vous les filles. Je vous retrouve très vite pour un live. Et si vous êtes sur Clubhouse, je fais une room là dans 10 minutes. On va parler de ce qu'il y a une rupture de stock de mecs bien dans l'univers. Je kiffe tes lives. Merci beaucoup Yasmina, merci. Moi aussi j'adore faire ces lives avec vous, j'aime beaucoup échanger avec vous. Je vous fais un gros bisou les filles et si vous avez des questions sur le mental ou sur la masterclass, n'hésitez pas. Je vous fais un gros bisou. Gros bisou.